C'est toujours Eurocampus avec vous. On va vous expliquer un peu plus en détail le projet de la double compétence. Ce projet est la base sur laquelle les grandes écoles de commerce acceptent les profils techniques ou scientifiques vers certaines de leurs formations qui sont orientées vers l'entrepreneuriat. Ainsi se vend des masters en entrepreneuriat, en commerce et marketing et en project management. Bien que ce sont des écoles de commerce, ces profils sont acceptés lorsque le candidat est porteur du projet de vouloir créer une entreprise dans son domaine d'études. Dans ce cas-ci, les écoles jugent qu'il est nécessaire de donner une compétence supplémentaire en management au candidat afin de réaliser son projet professionnel. C'est ainsi qu'on parle de projet de double compétence. C'est l'acquisition d'une compétence dans un autre domaine à rajouter à la sienne qui est technique ou scientifique afin de réaliser son projet professionnel. C'est sur cette base-là qu'on a déjà eu à inscrire divers candidats qui sont titulaires d'une licence ou d'un master dans un domaine technique ou scientifique. Nous avons déjà réussi à inscrire des étudiants évoluant en génie électrique, génie civil, génie mécanique, architecture, biologie, agronomie, physique, etc. Cette base est tellement intéressante et importante pour ce genre de projet qu'on a même réussi cette année à inscrire une candidate qui est titulaire d'une licence en langue française vers une formation de commerce et marketing au sein de l'école ICD de Paris sur la base du projet d'une création d'une chaîne d'écoles privées. Ce que cherchent avant tout les écoles n'est pas assez souvent le domaine du candidat, le domaine d'études du candidat ou ce qui a été demandé. Ce qu'ils cherchent, c'est l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'entrepreneur dont peut faire preuve le candidat. C'est pour ça que pour le cas de cette candidate, ils ont plus vu une leader qui va créer un projet d'une chaîne d'école privée, non pas l'enseignant. Dans d'autres domaines, il voit plus un entrepreneur qui est porteur d'un projet dans le domaine électrique, par exemple, non pas un ingénieur en électricité. Il voit plus quelqu'un qui va mettre en avant le projet de créer une entreprise qui apporte des solutions en informatique, non pas l'informaticien. Beaucoup de nos candidats reviennent parfois vers nous pour nous dire « mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une erreur de parcours, d'une réorientation vers un nouveau domaine qui n'est pas le nôtre ?» Donc nous informons nos candidats qu'il ne s'agit nullement d'une réorientation. C'est le projet de l'acquisition d'une double compétence. La réorientation, c'est quand on est en première année, voire en deuxième année ou en troisième année de licence et qu'on a envie de changer de domaine pour refaire un domaine de sa première année. Là, or, nous parlons de candidats qui sont déjà titulaires d'une licence ou d'un master qui vont acquérir une double compétence. De tels projets sont validés d'ailleurs par les écoles de commerce et sont également validés par Campus France. Preuve en est de tous les résultats de visa qui sont partagés sur notre page. 90% des étudiants qui ont obtenu leur visa d'études vers les écoles de commerce sont dans divers domaines en informatique, électrique, génie mécanique, informatique, biologie, dans divers domaines techniques et scientifiques. D'ailleurs, en France, il existe des cycles d'ingénieurs ou des cycles de programmes grandes écoles en commerce lesquels, de la première année jusqu'à la cinquième année, les étudiants étudient deux compétences distinctes, une compétence managériale et une compétence technique ou scientifique dans une autre école partenaire au programme de double compétence. À la fin de leurs études, ils obtiennent deux connaissances distinctes, ils obtiennent deux diplômes différents dans deux écoles différentes. Bien sûr, pour la fin, aboutir à des métiers qui nécessitent la maîtrise du candidat des doubles compétences. Donc n'hésitez pas à vous investir dans les projets de la double compétence qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, nous conseillons nos candidats de s'orienter plus vers ce genre de projet qu'une formation dans leur domaine, surtout lorsque le candidat est déjà titulaire d'un diplôme de master. Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme de licence, il est certes peu évident car il a le choix soit de se spécialiser
dans son domaine d'études via une formation de master ou bien d'y réfléchir au projet de la double compétence. Mais lorsque le candidat est déjà titulaire d'un master, nous essayons tout le temps d'éveiller un certain questionnement auprès de nos candidats. Nous leur disons, posez-vous la question, laquelle de ces deux options est le mieux pour vous? Est-ce que c'est celle d'être titulaire d'un master, prenons par exemple en génie civil, d'aller chercher un autre master en génie civil pour qu'au final, le candidat se retrouve à avoir deux masters dans le même domaine, une seule connaissance dans le même domaine et pouvoir travailler uniquement dans les métiers du même domaine. Ou bien, serait-ce plus intéressant d'avoir un master par exemple en génie civil et un autre master en business pour au final avoir deux masters différents, deux connaissances différentes et pouvoir travailler dans deux secteurs d'activité différents. Là, en général, nos candidats réagissent en nous disant « ce n'est pas faux, c'est vrai que c'est très intéressant ». Donc voilà, nous espérons que cette vidéo vous a résumé un peu le projet de la double compétence qu'on met en avant avec nos candidats au sein des grandes écoles de commerce. N'hésitez pas à revenir vers nous au cas où vous auriez besoin de plus d'informations. Ciao, ciao.